Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient : Ce Jésus est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera la maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi, parce qu'ils avaient dit : Il est possédé par un esprit impur. La controverse de l'évangile d'aujourd'hui, qui oppose Jésus aux scribes, concerne l'action démoniaque et l'œuvre de l'Esprit Saint. On pourrait penser qu'il est difficile d'argumenter sur de tels sujets. C'est par définition le domaine de l'irrationnel. Comment peut-on dire que quelque chose vient de Dieu ou qu'autre chose vient de Satan ? Pourtant, Jésus répond d'une manière très simple et même parfaitement logique. Comment pourrait-il agir au nom de Belzéboul pour expulser les démons ? S'il faisait cela, le royaume de Satan serait en péril. Cette observation doit nous conduire à examiner avec beaucoup de bon sens l'œuvre de Dieu et l'œuvre du démon dans nos vies et dans le monde. Davantage encore que dans d'autres domaines, il s'agit de conserver son sang-froid et son bon sens. Accueillir l'Esprit Saint et son action dans nos vies commence simplement par appliquer la sagesse humaine, qui est déjà un don de Dieu, aux situations que nous rencontrons. Accueillons aujourd'hui l'Esprit Saint pour poser ces discernements simples du quotidien. Tu
tête et ma